Parfois, les plus grandes histoires de notre planète ne sont pas écrites dans des livres. Non, elles sont cachées à l'intérieur d'un seul atome. Un atome minuscule et rare. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un d'eux, un véritable conteur silencieux qui nous parle du temps profond, des conflits humains et même des secrets du Soleil. La question paraît un peu folle, non? Quel rapport entre tout ça? Et pourtant, la réponse est la même pour ces trois éléments. Un seul et même isotope radioactif relie ces mondes qui n'ont en apparence rien à voir. C'est ce mystère qu'on va démêler ensemble. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. L'identité de ce connecteur mystérieux, c'est un isotope qu'on appelle le chlore-36. Alors le chlore-36, ou 36Cl pour les scientifiques, ce n'est pas le chlore de la piscine. C'est une version rare, radioactive, qui se forme naturellement, mais vraiment en quantité infime. Il faut s'imaginer ça comme une fine poussière cosmique qui se dépose très très lentement sur notre planète. Et voilà ce qui le rend si spécial. Sa demi-vie, c'est plus de 300 000 ans. Ça veut dire qu'il faut 300 000 ans pour que la moitié d'un échantillon de chlore-36 se désintègre. C'est une horloge naturelle d'une lenteur et d'une précision incroyables, qui nous permet de mesurer le temps à l'échelle géologique. Mais ce qui est vraiment fascinant avec cette horloge atomique, c'est qu'elle peut être remontée de deux manières complètement différentes. L'une est cosmique et lente, l'autre est humaine et explosive. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. D'un côté, on a la production naturelle, un goutte-à-goutte constant causé par les rayons cosmiques qui bombardent l'atmosphère depuis des millions d'années. Et de l'autre, une énorme vague provoquée par les essais nucléaires qui a littéralement inondé la planète de chlore-36 en seulement quelques années. Cette frise chronologique montre bien cette courte période, surtout entre 1952 et 1958, qui a agi comme un coup de pistolet de départ. L'irradiation de l'eau de mer par les explosions nucléaires sous-marines a créé une quantité massive de chlore-36 qui s'est ensuite répandue sur toute la planète. Ce pic de la bombe, comme on l'appelle, est devenu une signature indélébile de l'ère atomique. Du coup, le point vraiment important, c'est qu'avec ces deux sources bien distinctes, le chlore-36 nous donne deux types d'horloges pour lire l'histoire de notre planète. D'abord, l'horloge du temps profond. En mesurant la quantité de chlore-36 naturel qui s'est désintégré dans une roche ou une calotte glaciaire, les géologues peuvent dater des événements qui remontent à des centaines de milliers d'années. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que comprendre les anciens cycles glaciaires ou les mouvements des failles, ça nous aide à modéliser le changement climatique futur et à mieux évaluer les risques de séismes. Et puis, il y a la deuxième horloge, celle du temps récent. Ce fameux pic de la bombe des années 50 a créé un marqueur temporel super utile. Quand les scientifiques trouvent ce pic de chlore-36 dans l'eau souterraine, ils savent que cette eau vient de la surface et qu'elle a moins de 70 ans. C'est crucial pour la gestion de nos ressources. Ça nous dit si une nappe phréatique se recharge vite ou si c'est de l'eau fossile qu'on est en train de puiser. Ça aide aussi à suivre la vitesse à laquelle les polluants se déplacent. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Assez récemment, des scientifiques ont découvert que le chlore-36 cachait des secrets qui viennent de bien plus loin que notre planète. Alors là, c'est une découverte qui a vraiment secoué les fondations de la physique. L'idée qu'un taux de désintégration qu'on pensait être une constante universelle puisse en fait varier, c'était déconcertant. Ça a ouvert la porte à plein de nouvelles questions. Et si cette hypothèse assez audacieuse qui a été la première à suggérer un lien direct entre le comportement du chlore-36 et notre propre étoile, le Soleil? L'idée, c'était que des particules venant du Soleil, peut-être des neutrinos, pourraient influencer la façon dont les atomes se désintègrent ici, sur Terre. Aujourd'hui, on a un peu affiné cette compréhension. Même si l'aspect prédictif ne s'est pas confirmé, le chlore-36 est devenu un messager du passé solaire. Des pics de chlore-36 dans les carottes de glace sont la signature d'anciennes supertempêtes solaires qu'on appelle les événements de Miyake. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui, parce qu'une tempête de cette ampleur pourrait griller nos satellites et nos réseaux électriques. Étudier le passé grâce au chlore-36 nous aide à mieux évaluer la fréquence de ces événements extrêmes et donc à mieux s'en protéger. Donc, pour résumer, ce tout petit atome rare est devenu une clé incroyablement polyvalente pour percer les secrets du passé, qu'ils soient terrestres ou carrément cosmiques. Ce graphique résume parfaitement ces trois identités. C'est à la fois une horloge pour mesurer le temps très long de la géologie, un traceur pour suivre les conséquences de l'ère atomique et un messager qui nous raconte l'histoire de notre Soleil. Trois rôles bien distincts pour un seul et même type d'atome. Et c'est sur cette pensée que je voulais conclure. Le chlore-36 nous rappelle que l'univers a écrit son histoire dans les endroits les plus inattendus. Et ça nous pousse à nous demander combien d'autres compteurs silencieux, cachés tout autour de nous dans la nature, attendent simplement qu'on apprenne à lire leur langage.